Est-ce que vous aimez ma face en big de même? Like big big. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Donc non, je ne vais pas vous montrer comment faire un maquillage. Non, je ne vais pas vous montrer un tuto coiffure. Je voulais parler d'un sujet un peu plus sérieux. En fait, tout simplement, je voulais vous parler de mon parcours scolaire parce que je veux juste en fait aider. C'est mon nouveau but dans la vie 2019. We help people out here. So, je sais que c'est ça, il y a sûrement des jeunes filles qui me suivent ou même des adultes comme moi. Oh, je suis une adulte. Mais tout ça tout simplement pour dire, genre, tu sais, cette fameuse phrase, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, toi? Oh no, I can't believe this. Honnêtement, je vais avoir 27 ans cette année. C'est sûr que je pense que je me rapproche un peu plus de ce que je veux réellement faire dans ma vie et de trouver réellement ma place. Mais il y a 3 mois encore, j'étais dans le flou total. Je ne savais vraiment pas si j'aimais ce que je faisais ou si j'allais tout simplement sur la bonne voie. Et n'en parlons pas quand j'avais quoi, 15 ans, quand on me demande justement à la fin de 3e qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, je n'avais aucune idée. Donc, trêve de blabla, avant que cette vidéo soit trop longue, on va retourner en arrière. Donc, il y a de cela plus de 10-15 ans. Donc moi honnêtement j'étais dans le flou total. J'ai jamais été vraiment le genre d'enfant à avoir comme un certain rêve, comme je voyais, il y en a, ils savaient genre dès 5 ans, 10 ans, moi je veux être médecin, moi je veux être infirmière, moi je veux être vétérinaire, moi je veux être pompier. Il y en a qui sont restés là-dessus, il y en a qui se sont réorientés vers quelque chose de complètement différent, mais vous voyez le style où à 5 ans, 10 ans, comme je vous dis, quelqu'un avait déjà plus ou moins un rêve à suivre, mais j'avais pas vraiment une sélection particulière d'un certain métier. Donc, comme je vous dis, quand je suis arrivée en 3e, j'étais vraiment assez paumée. Donc, j'ai fait vitement le tour à savoir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas. C'est sûr que j'ai toujours été une élève assez moyenne dans le sens où je faisais le strict minimum. Tant que j'avais la moyenne, en fait, ma mère, que j'avais la moyenne, elle était contente. Donc, moi, je voulais que ma mère soit contente et je voulais pas trop forcer. Donc, j'ai trouvé la meilleure solution. J'allais gratter genre des bonnes notes dans les matières super faciles comme la musique, l'art plastique, le sport, puis tout ce qui était français, maths, anglais. Je détestais l'anglais. Au collège, je ne foutais rien, honnêtement. Puis honnêtement, je pense que j'étais même assise genre au fond de la classe ou soit avec ceux qui voulaient pas travailler dans le fond. Et c'est ça, je me forçais un petit peu quand je voyais que ça allait être un petit peu juste. Je me forçais juste pour avoir la moyenne. Il faut savoir qu'en France, la moyenne générale, c'est 10 sur 20. Alors qu'au Québec, c'est 12 sur 20. Donc en France, on avait beaucoup plus de chances de passer qu'au Québec. Enfin bref, on va revenir à la partie Québec après. Donc... Désolée, c'est juste mon petit truc de parfum pour que ça sente bon dans le fin. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, fin 3e, donc c'est ça, je fais le tour, qu'est-ce que j'aime? Je savais très tôt dans ma vie que moi, j'aimais l'argent. Je savais que j'aimais l'argent, donc je me suis dit, pourquoi pas faire comptabilité? Donc, j'ai regardé un peu les parcours, donc je me suis dit, je pourrais un jour être experte comptable, et donc je pourrais compter l'argent d'une compagnie. Oh, yes. Je pourrais compter mon propre argent, money, 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 everywhere. Donc, je regarde le parcours comptabilité, donc je me dis, ah, ce serait cool, je ferais un BEP, ensuite je ferais un bac pro, ensuite j'irai en BTS, puis éventuellement je pourrais continuer avec une licence, pardon, puis voir jusqu'où je peux aller et surtout, jusqu'où il faut que j'aille pour être expert comptable au final. Donc, je mets ça sur ma liste de vœux, bien évidemment, et là, on me revient en me disant que... oui, mais sauf que tu es quand même une élève moyenne et tu peux être très bonne comme élève. Donc, nous, on te conseille d'aller en général.
Donc là, moi, ça m'a complètement chamboulée, honnêtement, parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un plan, je veux que le plan fonctionne, puis c'est comme ça que j'avance dans la vie. Il me faut un plan, un objectif pour que j'aille atteindre, sinon je suis comme complètement dans le champ, je ne sais vraiment pas ce que je fais. Donc là, comme je vous dis, on m'annonce non, tu vas en général. Donc moi, c'était vraiment pas mon plan. Je suis quand même y allée. Donc j'ai fait ma seconde générale que j'ai complètement foirée. On va être honnête. J'ai complètement foiré parce que j'avais vraiment pas envie, puis j'avais vraiment l'impression d'être forcée. Et du coup, quand j'ai l'impression d'être forcée de faire quelque chose, généralement, je ne donne rien. Je donne 0. Et pour vous dire, au deuxième trimestre, j'ai fini avant-dernière de la classe, ce qui m'a foutu une vraie claque. Là, je me suis dit, non mais Doran, c'est pas possible. Tu es en train de gâcher ton avenir. Tu sais, ces gens-là, ils s'en foutent là, que tu gâches ton avenir, que tu réussisses, ils en ont rien à foutre. Donc c'est à toi de te réveiller là, puis éventuellement c'est ça, essaie de te donner à fond pour le dernier trimestre qui est resté, et éventuellement tu pourras demander si tu veux aller en BEP, ou voilà quoi, voir d'autres alternatives. Donc au troisième trimestre, je me suis forcée un petit peu, j'ai réussi à avoir la moyenne. Donc là, j'ai commencé à regarder, puis j'étais intéressée par la voie technologique STG. Et je savais qu'il y avait comme une spécialisation au niveau de la gestion, si je ne me trompe pas. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas? Donc comme je vous dis, je me suis comme donné à fond au troisième trimestre. J'ai réussi à avoir la moyenne, mais en discutant avec ma mère, j'ai pris la décision de redoubler. Parce que honnêtement, comme je vous disais, je n'écoutais pas en cours. J'étais une poire totale. Si j'étais là, je n'écoutais pas. Et sinon, j'étais pas là, tout simplement. Donc j'ai décidé de redoubler parce que j'avais peur de manquer certains acquis pour la suite. Et honnêtement, ce fut la meilleure décision de ma vie. Certains le voient comme une honte, certains le voient comme un échec, alors que au contraire pour moi, j'étais vraiment fière, en plus que la décision vienne de moi. Et honnêtement, comme je vous dis, même en regardant aujourd'hui, je ne regrette rien, car en redoublant, ça a vraiment été un tremplin parce que déjà niveau personnel aussi, j'ai jamais été une enfant qui avait confiance en soi. J'ai subi pas mal de moqueries aussi au collège, donc je me renfermais complètement. D'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai un peu des problèmes avec ça, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts, là, graduellement. Mais j'étais vraiment une enfant renfermée, je n'aimais pas aller vers les autres. Et justement, en redoublant, je suis tombée dans une classe où c'est ça, les gens voulaient apprendre à me connaître, puis c'est là où j'ai décidé. Avant, j'étais vraiment un garçon manqué. Là, j'étais comme, je suis allée voir ma mère, j'étais comme, maman, c'est plus possible, je veux m'habiller en fille. Du coup, je me souviens, on est allé dans une folie de shopping, puis je me suis vraiment révélée à moi-même. Et comme je vous dis, ce fut un tremplin. En plus, il faut savoir qu'à La Réunion, enfin, moi en tout cas, dans mon cadre familial, on ne parlait pas français, on parlait plus le créole. Le français, je le parlais beaucoup plus à l'école. Et sans vous mentir, j'avais quand même quelques lacunes à l'oral. Et honnêtement, c'est ça, le fait que j'ai redoublé, je suis tombée dans une classe qui était assez homogène, mais homogène plus vers les grosses têtes. Puis ça m'a vraiment aidé de me trouver dans une classe de même. Et honnêtement, comme je vous dis, best decision ever. So, n'ayez pas honte si vous avez à prendre cette décision, je vous le conseille. En plus, en seconde, ça, j'avais quoi, 16 ans? 15-16 ans, c'est rien. À 15-16 ans, c'est rien. Au contraire, ça va vous amener beaucoup plus que ce que vous pouvez croire. Donc, je redouble, comme je vous dis, là, épanouissement total, la fille se révèle comme jamais. Puis là, je découvre un amour pour l'anglais. Donc, je suis passée à genre ça en anglais, à genre ça. Genre, même ma prof n'en revenait pas, elle était comme, c'est quoi qui s'est passé? Like, how? Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai passé ma deuxième année de seconde assez tranquille, comme je vous dis. Et finalement, là, je décide, pourquoi pas, de continuer vers le général. Oh, hell no! J'avais pensé au début à la filière S, qui touchait encore aux mathématiques, mais j'avais vraiment peur. C'est sûr, j'étais une élève moyenne en maths. Je savais que si je voulais, je pouvais, mais j'avais vraiment
peur de vraiment galérer. Ensuite, j'ai regardé ES, j'ai comme, ouais, l'économie, c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'aimais vraiment pas ça. Et au final, elle, donc qui est la filière littéraire, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai détesté, comme je vous dis, j'étais pas non plus très très bonne en français. J'étais pas fan de lecture non plus. Mais ce qui m'avait plu, c'est que c'était quand même un peu focusé sur les langues. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un bac L avec l'option anglais renforcé. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait à la fois du français et de la littérature en français, mais on faisait aussi une partie de littérature en anglais. Et honnêtement, j'ai tellement adoré la partie anglaise. Non, not the French part. Not the French part. Donc ensuite, je demande ça comme vœu, donc littéraire, je suis acceptée. Je vais en première, ça se passe bien. C'est sûr que comme je vous disais, j'avais de la lacunes en français, donc il fallait vraiment que je bosse plus cette partie-là. Mais au niveau de l'anglais, ça passait crème. Quoi dire, ben c'est ça, j'ai rencontré mon premier copain à l'époque aussi, donc c'est ça, vous savez, la petite vie d'ado, nanana, on commence à sortir avec les copines, blablabli, blablabla, enfin bref, tout s'est bien passé. La terminale était un petit peu plus rough, parce que j'avais eu des petits soucis de santé, donc je devais manquer pas mal d'école, mais j'ai quand même réussi à avoir mon bac, sans mention, mais j'ai eu mon bac avec la mention admis. Ok. Et donc là, ben, encore là, tu finis le bac, on te demande, ben, il va falloir s'orienter encore une fois. Oh my god, no! Donc là, j'étais comme, ok, la comptabilité, ça me tentait plus tant que ça. Donc là, je me découvre une passion pour l'anglais, mais ça me tentait pas d'aller à la fac, first of all. Je voulais pas aller à la fac, j'avais entendu tellement de choses sur la fac, genre qu'on était laissé à nous-mêmes, blablabli, donc la fac c'était hors de question. Puis moi j'aime faire ça des trucs de concret, puis je voulais travailler assez tôt dans ma vie, donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un BTS. En plus, je me souviens, j'aurais tellement voulu faire ça, genre un échange, aller en Angleterre ou quelque chose de même pour approfondir mon anglais et tout. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, comme je vous dis, j'avais rencontré mon premier copain à l'époque, donc là, you know, j'ai-tu vraiment besoin de vous expliquer? Avant ça, j'étais comme, je me souviens quand on venait de se rencontrer, j'étais comme, ouais, mais tu sais, moi, après ça, je me casse en Angleterre, donc voilà quoi, je sais pas à quoi ça va ressembler notre relation, là, mais je voulais juste te dire. Puis là, genre, au final, c'était comme, mais non, je pars plus en Angleterre. Vous savez, les trucs d'ado, là, ok, me jugez pas. Donc, j'avais pensé aussi peut-être aller en métropole, mais mon copain de l'époque, lui, voulait pas forcément bouger de la Réunion, donc j'étais comme un peu pris entre le marteau et l'enclume. Et donc là, j'ai entendu parler du BTS Commerce International, donc axé sur le commerce, beaucoup plus sur l'import-export, mais il y avait, vu que c'était commerce international, c'était beaucoup axé sur les langues aussi. Donc je me suis dit, bon, c'est le commerce. À cette époque, c'est ça, je voulais avoir ma propre entreprise, je le veux toujours. Donc je me suis dit, ben au moins je vais voir un peu tous les aspects. Un BTS c'est 2 ans, avec ça j'ai quand même beaucoup d'acquis de compétences. Je pourrais même travailler après le BTS si je veux, avant de pousser après. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire le BTS Commerce International. En plus ça mêle encore l'anglais, donc tout le monde est gagnant. Donc je suis acceptée en BTS, là encore 2 années formidables. En plus ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un stage obligatoire à l'étranger en fait. Et on pouvait choisir le pays de notre choix. Donc j'ai décidé d'aller en Afrique du Sud. Ce fut une expérience, rien à dire, même si on a raté l'avion, blablabla. Enfin bref, je pourrais vraiment faire une story time de ça. Mais bon, là n'est pas le sujet, revenons à nos moutons. Donc j'ai fait un stage en Afrique du Sud. Et là encore, comme je disais, c'était encore focus sur les langues. Donc moi, ma première langue, à part le français, c'était l'anglais et la deuxième l'espagnol. Mais c'est ça, les deux étaient vraiment
sollicité, mais un peu plus l'anglais. Donc, j'ai vraiment adoré ces 2 années. Là encore, j'ai pu enrichir mon anglais. Ça, souvent, les gens me demandent justement comment j'ai fait en fait pour apprendre l'anglais. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir de vous parler de ça. Mais justement, tout mon parcours scolaire déjà a fait en sorte que je puisse acquérir pas mal de vocabulaire. Mais c'est sûr que quand on est arrivé en Afrique du Sud, justement, tu sais, de vraiment parler, déjà qu'ils ont un accent, genre, mettons, une boisson, donc en anglais ça se dit drink, puis eux, ils le prononcent, ils roulent les R dans le fond. Donc c'était drink. Donc, première journée, on arrive au McDo, la fille demande Do you want a drink? Puis on est comme. Enfin bref, mais ce fut comme je dis une expérience vraiment exceptionnelle. Donc si vous aimez les langues comme moi, n'hésitez pas à regarder le BTS Commerce International pour celles qui sont peut-être à la fin du bac qui ne savent pas quoi faire après. Donc c'est vraiment un programme très enrichissant. Donc, on arrive à la fin du BTS, donc là on recommence toute l'histoire. Donc là je suis comme ok, finalement, si je finis le BTS, j'ai 21 ans. Donc là je me dis, oh crème, il me semble que je me sens pas encore prête à aller sur le marché du travail. Donc en plus à La Réunion, il faut savoir que ben, la structure économique fait en sorte que ben, on a un taux de chômage assez fort, puis ben il n'y a pas énormément d'emplois. Donc j'avais vraiment peur. Donc je me suis dit vaut mieux continuer, pousse encore un peu tant que tu peux et on verra par la suite. Mais là encore, donc après le BTS, c'est ça, je voulais pas aller à la fac non plus, je voulais pas continuer. Il n'y avait rien qui me plaisait réellement à La Réunion, à part en métropole, je voulais peut-être faire une école de commerce. Mais là encore, comme je vous disais, mon copain de l'époque ne voulait pas forcément aller en métropole. Pour lui, c'était pas dans sa tête pantoute, comme diraient les Québécois. Donc voilà quoi, j'étais encore là, pris entre le manteau et l'enclume. Mais honnêtement, vous dire, je pense qu'à un moment donné, c'est ça, j'étais comme, bon là, va falloir choisir, girl. Parce que, hein. Mais à un moment donné, donc j'étais encore en BTS, il y a une réunion d'information donc concernant les études au Québec. Donc toute la classe participe bien évidemment, mais c'est tout ça juste pour manquer le cours, bien évidemment, mais on n'était réellement pas intéressés. On sort de la réunion, voilà, on est comme, pourquoi ils veulent ça nous vendre le Québec, genre, c'est comme à 20 000 km, pourquoi vous venez chez nous à l'autre bout du monde pour nous parler du Québec, vous êtes en manque de main-d'œuvre, enfin bref. Puis là, au fur et à mesure du temps, après la réunion d'information, je commence à regarder les programmes qu'ils proposent, je commence à regarder, m'intéresser au Québec parce que je connaissais vraiment pas ça, à part qu'il neige 365 jours dans l'année. Maintenant, je sais que c'est pas 365, peut-être plus 150, j'ai comme... Enfin bref. Donc, je commence à m'intéresser, puis là, je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Puis, éventuellement, j'en avais parlé à mon copain, mais ça, au début, on est comme, like, what the heck? Finalement, lui a fait ses recherches de son côté, puis on est revenu à la conclusion que pourquoi pas? De toute façon, c'est 3 ans, si on se plaît pas, on revient à la maison, à la fin, avec le diplôme, on peut revenir à la maison, donc... pourquoi pas? Puis c'est à l'autre bout du monde, ça va nous permettre de connaître autre chose. Puis honnêtement, moi, je ne me voyais pas rester à La Réunion. Je ne dis pas que je ne reviendrai jamais à La Réunion vivre, travailler ou quoi que ce soit, mais je sais pas, me fallait ce petit truc-là, aller voir ailleurs. Puis ce fut là encore une très belle expérience et une très belle décision. Et voilà, donc c'était 3 ans et j'ai fait ce qu'on appelle un DEC, un DEC ici, en logistique du transport. Donc là encore, ben en fait, honnêtement, c'était comme mon BTS, mais sur 3 années, donc les matières étaient beaucoup plus poussées. Là encore, il y avait beaucoup d'anglais, donc quelque chose que j'aimais. Et ici, ben c'est ça, à Mont. Ben moi, j'ai été à Rimouski, qui est comme à 6 heures de Montréal. Maintenant, j'habite dans la ville de Québec qui est à 2h30, 3 heures de Montréal. Mais ça, Montréal, c'est quand même bilingue, donc on parle anglais puis français.
Donc, j'ai gradué en 2016, finalement. Donc là, 2016, ce fut the year. Donc là, je termine mon cursus. Déjà, j'avais comme des problèmes familiales. En fait, pour vous dire, quand je suis venue ici, mes parents divorcé, donc c'était un peu compliqué. Problème familial. Donc, l'année où je reçois mon diplôme séparation avec mon copain, avec mon ex, donc là, c'était la catastrophe. Donc, je gradue en mai. Puis là, je décide de plaquer Rimouski et je décide de m'en aller vers la ville de Québec. Donc, je déménage. Ma mère était là pour assister à la diplomation. Et donc, elle m'a aidé à déménager à Québec. Et ma mère rentrait comme une semaine après ou quelque chose de même. Puis, ben, quand ma mère part, là, je tombe en dépression, en fait, carrément. Je tombe en dépression et ma mère décide de me prendre un vol aller, de venir à La Réunion, de prendre le temps de réfléchir et de voir ce que j'étais perdue en fait. Parce que c'est sûr que c'était un projet quand même personnel, mais j'étais venue avec quelqu'un, donc il y a une partie qui était un peu perdue, donc j'étais comme un peu perdue moi aussi. Du coup, c'est ça, je suis rentrée 3 mois. En fait, honnêtement, quand je suis rentrée, je ne savais vraiment pas si j'allais revenir, est-ce que j'allais revenir pour tout vendre, est-ce que... J'étais vraiment perdue. Mais honnêtement, quand je suis arrivée là-bas, je pense les 2 premières semaines, je suis comme, bon, c'est quand que je rentre. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin de me reposer, donc j'avais quoi, 24 ans. C'est ça, j'ai toujours... c'est ça, fait des études, j'étais comme, bon, on va se prendre une petite pause. Donc c'est ça, 2 semaines après être revenue et d'avoir postulé, je commence à faire des entrevues et je finis par être embauchée dans une entreprise de vêtements, donc qui a ses propres boutiques physiques et une boutique en ligne qui était en construction en tant que technicienne à l'inventaire, donc toute la gestion de l'inventaire, donc des magasins puis au niveau de l'entrepôt. Donc c'était pas non plus la job de rêve parce que à cette époque je me suis dit je visais en fait d'être acheteuse tout simplement, puis mon plan c'était d'atterrir chez L'Oréal à Montréal. Donc voilà, donc je commence en tant que technicienne à inventaire. Je me suis dit au fur et à mesure, c'est ça, on va commencer petit, voir comment ça marche, puis au fur et à mesure grimper. Et là en fait, au bout de 6 mois, on me propose en fait de prendre en charge la plateforme e-commerce qui venait de lancer. Et vu que j'aime les défis, j'ai relevé le challenge, puis ça va faire 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans comme en juin que je fais ça. Et ben c'est ça, c'est pas le but de la vidéo de parler vraiment tout de ça. Si vous voulez vraiment une vidéo particulière sur ce que je fais, laissez-moi savoir. Je vous filmerai ça, mais pour vous dire, aujourd'hui c'est ça, ça fait 3 ans que je travaille pour cette compagnie, mais 2 ans que je suis au niveau du e-commerce. Puis maintenant, comme je dis, je vais avoir 27 ans cette année, puis je sens que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me challenge, et j'aimerais ça, pourquoi pas, continuer à l'université, pourquoi pas dans le marketing plus digital justement, car c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est juste là où je sens que je suis vraiment sur la bonne voie, que ça a vraiment l'air de quelque chose que j'aime, parce que, en fait, à partir du bac, ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment allée dans des filières vraiment larges, parce que j'avais peur de me spécialiser et de ne pas aimer ce que je faisais. Comme je vous dis, commerce international, on voyait de l'importation, de l'exportation. En fait, comment gérer une entreprise qui importe ou exporte ou qui font les deux. Donc, on voyait de la comptabilité, on voyait ben, tout le côté transport, bien évidemment, on voyait les paiements, la négociation, c'est ça, on avait de la négociation en anglais puis en espagnol. Donc, ça, c'était vraiment large. Puis même le deck ici en logistique du transport, c'était la même chose. Parce que là encore, j'avais peur de me spécialiser. Mais là maintenant, c'est ça, vu que je suis dans le domaine du e-commerce et ça me plaît vraiment, ça me passionne et je sens que là, je suis prête à aller me spécialiser. Mais j'ai 27 ans. Et je ne me sens pas forcément en retard, je ne me sens pas pressée. Pour moi, 27 ans, c'est encore jeune.
on a toute une vie pour faire ce qu'on veut, pour se trouver, donc ne vous mettez pas de pression, les filles. Et les gars, sorry, mais ne vous mettez pas de pression. Faites ce que vous aimez. Je vais finir cette vidéo en vous disant de ne pas abandonner, que ce soit les plus jeunes, donc les adolescentes qui ne savent pas quoi faire, ou les adultes comme moi qui, comme je vous dis, il y a 3 mois encore, j'étais quand même pas sûre. Donc, c'est ça, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos rêves et ce en quoi vous croyez et tout simplement continuez à vous battre parce qu'à la fin, c'est juste magique. C'est juste magique. Je sais vraiment pas quoi dire en fait parce que je suis pas encore arrivée à la fin. Et c'est ça le but de la vie en fait. C'est toute une croissance et c'est là qu'il faut profiter. C'est cette croissance en fait, la réussite, de toujours apprendre de nouvelles choses, de s'améliorer, puis de le faire ensemble avec les autres. Je pense que c'est vraiment le chemin qui compte que vraiment la finalité. Parce qu'au final, quand on arrive à la finalité, tu sais, c'est comme je vois... Désolée. C'est comme quand je vois Kylie Jenner qui est la plus jeune, c'est quoi, millionnaire ou je sais plus là. En tout cas, mais ça, je me dis, la fille, elle a un copain, elle a déjà un enfant, elle a beaucoup d'argent, je sais pas, je me dis, il y a toujours des challenges à aller chercher, mais d'atteindre tout ça à un si jeune âge, je pense que ça peut être quand même un peu difficile à encaisser, je pense. En tout cas, je sais pas comment elle fait, peut-être qu'elle vit ça très bien. Mais en tout cas, comme je dis, profitez du chemin. Puis je vous fais de gros bisous. Puis je vais terminer cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me ferait énormément plaisir de me parler, vous, de votre parcours. Est-ce que vous êtes toujours perdu? Est-ce que vous êtes contente de la voie que vous avez prise? Peut-être qu'il y en a qui se sont réorientés, un peu comme moi. Donc laissez-moi savoir. Puis je vous fais de gros bisous.